Salut tout le monde, je m'appelle Harper et j'ai 16 ans. Je vois que t'es surpris. Bon, je te le dis tout de suite, non, ce n'est pas un costume d'Halloween. Je ressemble vraiment à ça. C'est à cause de l'albinisme. Je n'ai pas de pigment de mélanine, donc mes cheveux et ma peau sont blancs. Mes yeux sont de couleurs différentes, parce que j'ai aussi l'hétérochronie iridum. C'est beau, hein? Tu veux savoir comment les gens réagissent quand ils me voient? Oh, ça peut être un vrai cauchemar parfois. Allez, abonne-toi à la chaîne et je te raconte mon histoire. Depuis que je suis enfant, je sais que je suis différente de tout le monde. C'était pas bien compliqué à comprendre. Je voyais bien que je ne ressemblais pas aux autres enfants, par rapport à mon reflet dans le miroir. Pour couronner le tout, j'ai une mauvaise vue à cause de mon hétérochromie. Et ma peau claire fait que je ne peux pas trop m'exposer au soleil. Donc je ne jouais jamais avec les autres enfants. Du coup, je restais souvent à la maison et je lisais. Au fil du temps, je me suis habituée à être seule. Et mes amis ont été remplacés par des livres d'Harry Potter. C'était mieux comme ça, vraiment. Au moins, personne ne me dérangeait avec des questions. J'en avais marre d'expliquer à tout le monde pourquoi j'étais différente. À un moment donné, j'en ai eu tellement marre que quand un garçon dans la rue m'a demandé pourquoi je ressemblais à ça, je lui ai dit que j'avais été kidnappée par des extraterrestres. Il m'a cru. Il a eu tellement peur qu'il s'est enfui. C'est là que j'ai compris comment me débarrasser de tous les curieux. Je leur disais que j'étais un extraterrestre, ou une mutante, ou même une elfe. Bon ok, pas tout le monde me croyait, mais au moins ils ne me posaient plus de questions après. Comme tu peux le voir, je n'aimais pas vraiment parler aux gens. Je n'avais pas d'amis, mais franchement, ça ne me dérangeait pas du tout. Tout a commencé le jour où on a déménagé dans une autre ville et que j'ai dû aller dans une nouvelle école. Je suis sûre que tu sais à quel point c'est frustrant d'être la nouvelle fille de la classe. Tout le monde te regarde, et toi, tu ne connais personne. En bref, je me sentais très mal à l'aise et j'étais anxieuse. Mais ma nouvelle prof, Madame Wournos, l'a vite compris et m'a soutenue. Elle a dit à la classe que j'avais une apparence inhabituelle, mais qu'en fait, j'étais comme tout le monde. J'ai demandé à ce qu'ils soient gentils avec moi, mais ça n'a visiblement eu aucun effet sur les gens dans ma classe. Pendant la pause, le chef de la classe, appelé Brian, est venu vers moi et m'a demandé « Hey Harper, t'es chelou toi, non ?» Il fallait que je réponde, surtout que les autres gens de la classe écoutaient aussi. Donc j'ai répondu calmement « Ma grand-mère était une sorcière. J'ai hérité de ses capacités. Tu veux devenir mon petit crapaud de compagnie ?» J'ai regardé Brian droit dans les yeux et j'ai vu qu'il avait peur. Il a même pas répondu et est parti. Les autres ont commencé à chuchoter entre eux, mais personne d'autre ne m'a posé de questions. Parfait. Je n'avais pas l'intention de me faire des amis dans cette nouvelle école. Mais une fois, j'ai dû parler à un gars d'une autre classe. J'étais assise seule à la cantine, en train de manger tranquillement, quand un mec un peu bizarre s'est assis à côté de moi. En vrai, il était drôle. Il était petit et avait de grandes oreilles. Je l'avais déjà vu quelques fois. Et j'avais remarqué aussi que personne ne lui parlait. Ça devait être un paria à cause de son apparence aussi. Il m'a dit qu'il s'appelait Charlie et qu'il voulait discuter de quelque chose d'important avec moi. Il m'a dit qu'il y avait des rumeurs sur moi à l'école. Les gens disaient que j'étais une vraie sorcière et que je savais faire de la magie. C'est dingue en vrai à quel point les gens croyaient aussi facilement plein de conneries. Mais le gars était sérieux et il m'a demandé d'utiliser mes pouvoirs pour l'aider avec ses oreilles. Charlie voulait que je les réduise. J'ai pas pu m'empêcher de rigoler. Écoute, je vais te dire un petit secret. Je ne suis pas une sorcière. Je ne sais pas faire de magie, malheureusement. Je suis juste une fille tout à fait normale. Enfin, je suis une albinos et je fais de l'hétérochromie. Ce sont des maladies, lui ai-je dit joyeusement. Charlie était clairement bouleversé. Il m'a demandé pourquoi j'avais raconté toutes ces choses-là sur moi alors. Je lui ai répondu pour qu'il me pose pas trop de questions et ne se moque pas du fait que je sois un peu bizarre. Ma réponse a visiblement surpris Charlie. Il m'a dit que j'étais très créative et me regardait avec respect. Je pense qu'il m'aimait bien. Exactement ce dont je n'avais pas besoin dans ma vie. J'ai donc vite fini de manger et j'ai quitté la cantine. Dans l'ensemble, j'ai plutôt bien réussi dans ma nouvelle école. Tout le monde avait peur de moi et personne ne me dérangeait. Même les pires brutes m'évitaient. Et d'un autre côté, Madame Wournos était toujours là pour moi. Quand le soleil brillait trop fort, elle tirait les rideaux sur les fenêtres. Elle m'a aussi mis tout devant en classe pour que je puisse mieux voir. Franchement, tout allait bien. Il y a juste Charlie qui me laissait pas tout seul. Partout où j'allais, il me suivait. Il m'offrait des livres, me réservait une place à la cantine, m'attendait après les cours. J'en avais marre, mais je lui souriais pour être poli. Charlie m'a dit une fois « On se ressemble à vrai dire, personne ne nous parle, c'est pourquoi on doit rester ensemble. Je suis tellement contente d'avoir une pote comme toi. » Non mais, trop c'est trop. J'ai dit au mec que si personne ne me parlait, c'était parce que je ne le voulais pas. J'avais l'habitude d'être seule et j'avais tout simplement pas besoin d'amis. Donc t'as tort Charlie, je suis désolée, lui ai-je dit. Et je suis partie. Il est resté seul et me regardait partir au loin. Mais qu'est-ce que je pouvais y faire? Ouais, voilà, moi je suis comme ça. Et je me répète, mais je suis contente comme ça. Au fil du temps, tout le monde s'est habitué à moi. Ils ont commencé à arrêter à avoir peur de moi et ont même commencé à se moquer de moi. Un jour, ma classe se préparait pour faire du camping. Tous les gens de ma classe disaient à quel point ça allait être trop bien. Et puis Brian m'a regardé et a dit
Hé sorcière, tu viens avec nous? J'ai répondu que c'était pas trop mon genre d'activité. Donc Brian a commencé à se moquer de mon style de vie. Je me suis énervée et j'ai dit « Si je ne vais pas camper, alors vous non plus ». Je ne sais pas ce que j'espérais quand j'ai dit ça. J'avais juste besoin de remettre l'autre con à sa place. Mais le truc c'est que, le lendemain, un miracle s'est produit. Il a commencé à pleuvoir. Et il y a eu tellement de vent le matin que le voyage a été annulé. Je te jure que ce n'était pas de ma faute. Juste une belle coïncidence. Mais j'étais heureuse que ma prophétie se soit accomplie. J'ai passé toute la journée à lire des livres et à m'amuser à ma manière. Mais, et j'aurais dû m'y attendre, c'est là que les problèmes ont vraiment commencé. Au lieu d'avoir peur de moi, ma classe a commencé à me détester. Ils parlaient de moi dans mon dos et faisaient tout pour me gâcher ma journée. Ça m'a rendue folle. Par exemple, ils ont mis une chauve-souris dans mon casier un jour. Quand je l'ai ouvert, j'ai vraiment eu peur. « C'est pas drôle !» ai-je crié. Mais tout le monde a juste rigolé. C'est là que Charlie m'a défendu. Il s'est mis à côté de moi et a dit qu'il ne les laisserait pas me laisser. « Ah bah voilà la vraie chauve-souris. T'as utilisé tes oreilles pour voler jusqu'ici ?» a dit Brian en se moquant de lui. Évidemment, ça a fait rire tout le monde. Et ça me faisait chier que Charlie avec ses grandes oreilles ne faisait qu'alimenter le feu. Donc je lui ai dit « Laisse-moi tranquille, t'approches pas de moi. Je n'ai pas besoin de ton aide. » J'ai claqué la porte de mon casier et je suis partie. Mais dès que je suis entrée dans la salle de classe, j'ai tout de suite compris comment il voulait me faire souffrir maintenant. Il y avait une énorme caricature de moi sur le tableau noir avec une petite phrase « Bienvenue en enfer, Harper ». Je les ai entendus rire derrière moi. C'était trop, je n'en pouvais plus vraiment. Donc je me suis retournée vers eux et je leur ai dit « Oh, rigolez pas trop, vous allez tous le regretter ». J'ai passé toute la soirée à pleurer dans ma chambre. Pourquoi ils ne voulaient pas me laisser tranquille? Je ne voulais faire du mal à personne, moi. Je voulais juste qu'on m'ignore. Le lendemain, quand je suis allée en cours, j'ai eu une surprise incroyable. Je suis arrivée à l'école et suis allée en classe comme d'habitude, mais il n'y avait personne. Où est tout le monde? Ai-je demandé, surprise. Madame Wornos m'a répondu que la plupart des élèves étaient tombés malades et étaient donc restés à la maison. Je me sentais mal à l'aise. Je me suis souvenue de ce que j'ai dit la veille. Oh, rigolez pas trop. Vous allez tous le regretter. Et maintenant, ils étaient tous à la maison avec un mal de ventre incroyable apparemment. Quelle incroyable coïncidence. Sachant qu'en vrai, je n'avais rien fait. Je me suis assise en classe et j'ai senti que quelque chose allait se passer. Et j'avais raison. Après le repas du midi, Madame Wornos a dit que le directeur m'avait demandé de venir à son bureau. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai découvert que les parents des malades l'avaient appelé et se sont plaints de moi. Le directeur m'a expliqué comme quoi ils disaient tous que je les avais maudits. Mais ce n'est pas vrai, je n'ai rien fait. Et là, j'ai eu peur. Le directeur m'a dit qu'il ne croyait pas non plus à ces conneries, mais les parents de presque tous les gens de ma classe exigeaient que je sois renvoyée de l'école. Quoi? Mais genre, j'étais choquée. Madame Wornos a essayé de me réconforter. Ne t'inquiète pas, Harper. Je suis sûre que les choses iront mieux dans une autre école pour toi. Il n'y aura pas de gosse aussi méchant qu'ici. J'ai quitté le bureau du directeur et j'ai commencé à pleurer. Pourquoi il m'avait fait ça? C'était pas de ma faute. En fait, je suis sûre que quelqu'un voulait se débarrasser de moi. Et puis j'ai pensé à Charlie, ce con avec ses grandes oreilles. Je suis sûre que c'était lui. J'ai couru partout dans l'école à la recherche de Charlie. Et quand je l'ai trouvé, je l'ai attrapé et j'ai commencé à le secouer. Il m'expulse de l'école à cause de toi. Avoue que c'est ta faute. Mais il m'a juste regardé stupéfait et a fait semblant de ne pas comprendre. T'as fait quelque chose aux gens de ma classe pour te venger, parce que je ne voulais pas être amie avec toi. Quand il m'a entendu dire ça, Charlie est devenu triste et m'a dit « Oui, tu as raison, c'était moi. » J'ai attrapé son bras et l'ai traîné vers le directeur. Je voulais qu'il explique tout. Et Charlie n'a rien nié. Il a expliqué au directeur que mes camarades de classe étaient malades à cause de lui, que ce n'était pas de ma faute. Le directeur avait l'air surpris et a dit « C'est très grave ce que tu as fait là. J'appelle la police. » On s'est assis dans le bureau du directeur et on a attendu que Charlie soit emmené. Il a juste baissé la tête et ne disait rien. Je me suis même sentie désolée pour lui. Mais c'était sa faute. Un policier est revenu une demi-heure plus tard. On lui avait expliqué ce qu'il se passait et il a dit qu'il voulait voir les vidéos de surveillance. Le directeur a mis en marche les enregistrements de vidéosurveillance. Et on les a tous regardés ensemble. Mais ce qu'on a vu là nous a vraiment choqués. Une caméra dans la cantine avait surpris quelqu'un en train de verser des médicaments dans la nourriture des élèves. Mais c'était pas Charlie, c'était Madame Wornos? Waouh! Quoi? Sérieusement? Le policier a donc tout de suite arrêté l'enseignante. Quand ils l'ont emmenée, elle a crié « Vous ne comprenez rien! Ses yeux sont de couleurs différentes! Elle nous maudit! Elle nous maudit tous !» En fait, apparemment, Madame Wornos était très superstitieuse et croyait que les personnes atteintes d'hétérochromie étaient maudites. C'était un vrai choc pour moi. Genre, au 21e siècle, il y avait encore des gens qui croyaient ça. Surtout une prof, quoi. Madame Wornos avait décidé de se débarrasser de moi comme ça. Heureusement, on a trouvé le vrai coupable. Ils ne m'ont pas expulsée de l'école et je me suis réconciliée avec mes camarades de classe. Tout est revenu à la normale. Une seule chose me dérange. Je me sentais mal pour Charlie. Après tout, je lui ai fait avouer quelque chose qu'il n'avait pas fait et il l'a fait pour moi. Qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi dans les commentaires. Tu ferais quoi à ma place?